Chers amis, bonjour. Quel cadre inhabituel pour prier une neuvaine, n'est-ce pas? Nous avons le sentiment de faire salon. Peut-être que le message que nous faisons passer aujourd'hui, c'est que cette chambre que vous avez rarement vue par la caméra, c'était la chambre des amis dans la maison Martin. Une chambre avec un système d'alcôve qui permettait de faire escamoter le lit pour ne voir que la partie salon et accueil. Et en ce jour où nous prions plus spécialement pour la famille élargie, nous nous souvenons que dans ce décor, Isidore Guérin, le frère de Zélie, pharmacien à Lisieux, fut régulièrement accueilli. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici et nous allons dans quelques instants prendre une attitude qui sera davantage conforme à celle de la prière. Nous voulons manifester combien l'hospitalité, l'accueil sont quelque chose d'important même en temps de confinement et que nos relations sont peut-être entretenues autrement, à distance, que l'on ne s'est pas vu depuis longtemps, peut-être même malgré tout que différents moyens de communication modernes permettent cette rencontre. En tous les cas, les temps ont changé, la réalité demeure, savoir accueillir, savoir s'accueillir, savoir vivre une vie de famille. Nous allons nous mettre à l'écoute de Louis et Zélie Martin avec quelques passages de la correspondance que va nous lire Sœur Naïdé. Le témoignage de Martin. En famille, par exemple, le père de Zélie, veuve, sera accueilli au foyer jusqu'à sa mort, entouré de tous les soins, malgré la préférence qu'il avait marquée pour son fils Isidore, et dont Zélie avait souffert. Du point de vue des amis, Louis Martin en a beaucoup qu'il garde de son enfance, de sa formation professionnelle, ou encore des groupes divers dont il est un membre actif. Cercle Vital Romé, conférence de Saint-Vincent de Paul, et adoration nocturne aussi. Il aime leur donner des signes inattendus de son amitié. Ainsi, un jour, ayant terminé ses affaires à Paris, l'idée lui vient d'aller surprendre Aimé Mathieu de Strasbourg, qui vient d'avoir une petite fille. De l'idée à l'exécution, il n'y a pas loin chez moi. Je prends le train pour Strasbourg, où j'arrive. Faisant mine de lorgner, un remontoir à la devanture de son horlogerie. Quand j'ai eu joué mon tour, on m'a reçu à bras ouverts et j'ai donné à la petite fille qui dormait dans son berceau un nocher en argent. Zélie, quant à elle, plus souvent déçue en amitié, sait en revanche se remettre en question lorsqu'elle découvre sa propre ingratitude à l'égard de Madame X, pour laquelle elle ne ressentait pas d'affinité. Aussi, je veux me convertir tout de bon et j'ai déjà commencé. Je saisis toutes les occasions pour dire du bien de cette dame. Voilà, la prière nous amène à faire un petit déplacement, à allumer quelques bougies qui nous mettent en une autre présence. Mettons-nous en présence du Seigneur et invoquons l'Esprit Saint. Envoie sur nous ton Esprit, Seigneur, pour qu'il efface sur nous tout ce qui fait obstacle à ton amour. Que par ton Esprit, nous sachions écouter avec patience, trouver en nous la bienveillance qui efface la rancœur, et manifester la bonté que tu as placée dans le cœur de chacun.
envoie sur nous ton esprit, qu'il ranime notre foi, qu'il nous rende fidèles à ta volonté. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu dans l'épître aux Colossiens. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Confions au Seigneur une demande, un merci. Prions ensemble avec les mots que Jésus nous a appris. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En présence de cette statue de Notre-Dame de Pomain qui a appartenu à la famille Martin, nous chantons Marie. Je vous salue Marie, comble de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Ensemble, nous nous tournons vers Louis et Zélie pour leur confier toutes nos intentions, et en particulier celles qui sont spécifiques à cette journée de notre neuvaine, nos familles élargies. Saint Louis Et et Zélie, Zélie, vous qui, dans votre vie de couple et de parents, avez donné le témoignage d'une vie chrétienne exemplaire, en mettant Dieu à la première place, par l'exercice de votre devoir d'État et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons vers vous. Aidez-nous à avoir une confiance inébranlable en Dieu et à nous abandonner à sa volonté, comme vous l'avez fait à travers les joies, mais aussi les épreuves, les deuils et les souffrances dont votre vie a été jalonnée. Aidez-nous à aimer Dieu de tout notre cœur, à persévérer dans nos difficultés quotidiennes et à demeurer dans la joie et l'espérance que nous donne une foi vivante dans le Christ. Intercédez pour nous, afin que nous obtenions les grâces dont nous avons besoin aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Saint Louis et Zélie, Priez pour nous. que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.